Allez, un nouveau petit personnage pour la suite des chroniques de mon théâtre intérieur. Aujourd'hui, je vais parler encore d'un enfant, comme la dernière. Mais cette fois-ci, cet enfant, c'est c'est celui qui a reçu toutes les injustices. Toutes les injustices du monde, en fait. Donc, il est très en colère, très très en colère. Et je l'ai vu à l'occasion d'un petit événement sur la route où je conduisais. Et il y a une personne qui arrive à ma droite, donc c'était un carrefour, et cette personne avait un stop. Sauf que elle est passée, alors que elle avait le stop, donc moi j'avais la priorité. Donc moi je ne m'arrête pas, en fait, je fais un écart en me disant il est pas bien celui-là, pourquoi il passe alors que je suis là et je suis en train d'arriver? Bref, donc je fais un écart. Et là la personne me klaxonne. Donc elle me klaxonne, donc non seulement elle grille son stop, mais en plus elle me klaxonne pour... donc je l'ai pris évidemment en volant comme « Hey, ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Vous me laissez pas passer !» Alors à l'intérieur de moi ça dit « Mais qu'est-ce qu'il a cette personne qu'est-ce qu'il a ce mec en fait alors qu'il crame son stop et en plus il m'engueule parce que je le laisse pas cramer son stop, je ne passe pas alors que je suis censée passer. » Bref, donc... peu importe, je continue à conduire, voilà, il n'y a pas eu d'accrochage, tout va bien, je continue à conduire. Je vois dans mon rétroviseur que la personne derrière moi le laisse passer, du coup je me dis mais putain c'est abusé. En plus l'autre personne lui donne raison et le laisse passer. Donc vous voyez là en termes de sentiment de justice, que la justice n'est pas rendue à cet endroit-là. Donc cet événement, en fait, réveille ce petit enfant à l'intérieur de moi. Encore une fois, c'est un garçon, celui-là, qui a reçu toutes les injustices de la Terre, pratiquement. Enfin, on dirait que c'est ça qui porte sur les épaules. Et c'est lui qui est complètement indigné et outré à ce moment-là, en fait, de ce qui s'est passé. Parce qu'à la limite, la personne, ça arrive... de cramer son stop, de pas avoir vu, voilà. Mais par contre, de klaxonner pour dire pourquoi vous me laissez pas passer? Pourquoi vous passez alors que... Enfin bon, voilà. C'est ça qui était d'une injustice sans nom. Et donc ça l'a réveillé, j'ai pris conscience de sa présence. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, ok, ah d'accord, t'es là. Donc là, tu te sens vraiment... c'est la énième injustice que tu vis et du coup c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait que là tu te sens vraiment complètement outré. Alors qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin en fait? Et là il me dit, il faut que tout le monde sache que ce n'est pas ma faute. Ok, tout le monde sache que ce n'est pas ma faute, c'est ce qu'il me dit. C'est de ça dont il a besoin. Donc, je convoque tout le monde. Donc, on se retrouve au milieu d'une assemblée. Donc, tout ça, évidemment, ça se passe dans ma tête. Hein. Ça ne se passe pas là, dans la matière. Mais, en fait, on se retrouve au milieu d'une foule de personnes. Il est à côté de moi. Et je dis, tout le monde nous regarde. Et je dis à tout le monde, je le montre et je dis, ce n'est pas sa faute. Et je peux vous dire que ça lui a fait... C'était exactement ce dont il avait besoin. Il avait juste besoin que tout le monde se rende compte et sache, en fait, que tout ce qui était arrivé jusqu'à présent et pour lequel on lui avait fait porter le chapeau, il avait besoin que tout le monde sache que ce n'était pas sa faute. Peu importe ce que c'était. On s'en fiche. C'était juste l'info, ce n'est pas ma faute. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai dit à tout le monde, tout le monde, écoutez bien. Regardez-le, ce n'est pas sa faute. Et voilà. Et c'est tout, et c'était terminé. Et là, grande détente dans le corps, apaisement de ce petit personnage, de ce petit garçon, qui a eu ce dont il avait besoin, c'est-à-dire qu'il avait besoin que tout le monde sache que ce n'était pas sa faute. Et voilà, fin de l'histoire.